Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, bonne nouvelle ce matin pour les gens comme moi qui aiment Samuel Montembeault. Ben, comme moi aussi, puis je sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines, on en avait discuté de son futur contrat. Tu m'avais dit 4 millions pour 3-4 ans. Je t'avais dit, moi, je me rapprocherais de 3 millions. Bon, C'est finalement, plus proche on de est ça. un petit peu plus proche, mais on est entre 3 et 4, donc on avait vu juste. Donc, c'est 3 150 000 par saison. Je trouve que c'est un bon contrat pour tout le monde. Tu sais, le Canadien se peinture pas dans le coin en faisant ça. Si jamais il explose puis qu'il devient un numéro 1 dans la Ligue, ça va être une aubaine. S'il reste un numéro 2, ben à 3 millions, ça fait pas mal non plus. Pour Montembeault, ben, il assure son avenir. Là. C'est presque 10 millions pour 3 ans. Fait que, logiquement, s'il place bien ses cartes... Oui, puis lui, ça... si on se porte... La journée qui est arrivée avec le Canadien, il avait fait des matchs dans la Ligue nationale, éparpillés sur des saisons, mais il était pas sûr encore d'avoir un vrai contrat dans sa vie dans la Ligue nationale payant. Là. Exactement. Mais non seulement il n'était pas sûr, mais on l'a ramassé au balotage. Là. Les Panthers l'ont laissé aller. C'est un choix de 3e ronde qui ont laissé aller. Puis tu sais, aujourd'hui, j'ai vu passer ses statistiques, puis je comprends pourquoi le Canadien et probablement pourquoi Samuel Montembeault n'a pas réussi à avoir plus. C'est quand tu regardes ses statistiques, c'est 113 matchs joués dans la Ligue nationale. C'est pas... Tu sais, tu peux pas dire... Lui, c'est quel genre de saison? Là. C'est 30 victoires par année. C'est 38 victoires en 113 matchs. Bon, je sais que les victoires, c'est pas juste le gardien. Non, puis il n'a pas été gâté avec le Canadien, mettons. Là. Exactement. Son pourcentage d'arrêt est en bas de 900. Mais là, cette année, il est en haut. Oui, mais tu sais, en carrière, puis 3,42, sa moyenne de points alloués par match. Fait que c'est pas assez pour aller chercher un plus gros contrat. C'est sûr que le clan Montembeault se dit, avec 3 ans comme ça, ben t'es pas pris avec le contrat, parce que les autres aussi, si jamais il devient un numéro 1 de 30 victoires par année, ils vont aller chercher 6 millions. Fait que tu veux pas signer trop longtemps puis te peinturer dans le coin. Fait que je trouve tu dis que c'est bon pour tout le monde. Moi, pour vrai, je trouve que c'est un excellent contrat. Penses-tu que lui, en dedans de lui, est heureux? Ou je pense que oui. Je pense qu'il doit être très content. Lui, il doit capoter, parce que puis c'est tout à son honneur, parce que quand il s'est retrouvé là, au balotage, là, tu dois te dire comme athlète, bon, ben moi, peut-être la Ligue nationale, finalement, c'est pas pour moi. Je vais être un gardien de Ligue finalement, le Canadien, t'es un gars de la région de Montréal, le Canadien te ramasse. Ben exactement. Et c'est déjà une première loterie sur 32 équipes ou 31 équipes qui restaient. Donc, t'es près de ton monde, t'es dans ta province, tout ça. Et là, ben, petit à petit, il a gagné des galons. Là, au début, c'était le numéro 2 de Jake Allen. Puis à un moment donné, ils sont devenus ex-aequo. Puis là, à un moment donné, il a pris la pole. L'année passée, quand il est allé au championnat du monde, pour lui, ça a été super bon. Ça a été le meilleur joueur du Canada. Fait que c'est tout ce qui arrive, c'est grâce à lui. Il l'a travaillé. Puis ce qu'on sait pas encore, puis moi, j'ai hâte qu'on creuse ça. Il est où le plafond de Samuel Montembeault? C'est-à-dire que comment il se comporterait si pendant 2 mois, on disait, t'es le numéro 1, il y a 3 matchs dans la semaine, t'en gardes 2, un jour de repos, comme la plupart des gardiens numéro 1 dans la Ligue. C'est en plein ça. Est-ce qu'il prendrait une vitesse de croisière plus forte ou est-ce qu'il s'écraserait? Parce que, tu sais, prenons l'exemple de Jake Allen. Tu sais, à Saint-Louis, il était numéro 2, puis à un moment donné, on lui a donné le filet. Puis on s'est rendu compte qu'il pouvait pas. Il pouvait plus, lui, passer 35 matchs par année. C'est trop... Puis on l'a vu avec le Canadien aussi. Exactement. Est-ce que Samuel Montembeault deviendra encore meilleur? Est-ce qu'il s'écraserait? Tu sais, ce serait quoi, le Samuel Montembeault? Moi, j'ai hâte qu'on le fasse. J'ai hâte que sur une saison, ce soit 50-55 je te pose la question. Qu'est-ce qui arrive? Parce que là, pour le Canadien, c'est un point tournant. Ils ont signé... On le considère comme le numéro 1 avec ce contrat-là. Qu'est-ce qui arrive avec Allen? Qu'est-ce qui arrive avec Primo? Puis hier, avec Primo, il faut quand même que je ris parce que durant la deuxième personne, les commentateurs à RDS disaient, bon, ben là, c'est clair, là, Primo puis Montembeault, c'est le duo. Puis moi... Et en troisième période, je veux dire, j'aurais fait mieux que Primo, là. Ouais. C'est le Primo de l'année passée, tout passait à côté de lui, à côté de il mettait sa mitaine, la rondelle passait au-dessus ou en dessous. En fait, ce que j'ai compris, puis moi, je suis vraiment pas spécialiste des gardiens, c'est que ça passait en dessous de sa mitaine. Là. C'était ce qu'on appelle low pad, là. Juste au-dessus de juste au-dessus, low block, en fait, ou low... Entre la jambière et la mitaine. C'est ça. Puis là, il l'a descendu en se disant, hey, là, j'arrête pas de me faire des jouets à la même place. Là, il a passé au-dessus. Il l'a rapproché de sa jambière, puis là, ils se sont mis à y passer au-dessus. Mais moi, je serais quand même super à l'aise d'élève avec ces deux-là, parce que Jake Allen, ben, on sait ce qu'il va donner, puis il donnera pas plus que ça, puis il vieillit. Puis Primo a quand même été bon depuis le début de l'année, puis il avait été bon les 2 premières périodes hier. Là, ça a cassé, il est tout jeune, il a pas la confiance. Il est mauvais, là. Quand il est mauvais, tu peux plus jouer. Là. Le Canadien, il est impossible de gagner. Tout rentre. Là. C'est une après l'autre. Là. Mais en même temps, oui, mais en même temps, faut que le Canadien, dans les choses à améliorer, les chances A1, les lancers dans l'enclave, ce genre de lancers-là. Faut que t'en donnes moins. Les gars de la Ligue nationale, je sais que tu es souvent allé au Centre Bell. Je sais pas si tu as déjà été bas dans les rouges. Là.
Moi, à un moment donné, je m'étais retrouvé en arrière du gardien. Quand t'as part de la bleue, juste des poignets, là, tu sais, à la télé, ça n'a pas l'air si vite. Mais en vrai, là, elle descend. Fait que si elle a le malheur de passer entre deux jambières de ton défenseur ou... t'as pas le temps de réagir. Puis, tu sais, il est tout jeune. C'est sûr que le Canadien donne beaucoup de chance. Là. Puis non seulement ça, mais des chances de qualité. Tu sais, hier, le but à 8 secondes du début de la troisième période. Là, même... Mais ils peuvent pas jouer contre la Floride. L'année passée, ils se sont fait rosser toutes les fois. Hier soir, ils se sont fait rosser. C'est même pas le fun. Mais contre toutes les bonnes équipes, on en a parlé cette semaine, tu sais, quand on a Boston, Los Angeles, Floride, ils sont physiques, ils ont un bon système de jeu. On n'est pas encore dans cette D'abord, c'est des ligue-là. équipes qui ont enlever la rondelle à un joueur du Canadien pour ces équipes-là. C'est comme un jeu d'enfant. Là. Tu fonces sur le gars, tu prends la rondelle, tu enlèves, tu pars avec. S'il manie mal la rondelle, c'est pas beaucoup de joueurs qui sont capables de contrôler la rondelle, qui savent faire la passe au bon moment. Ils se la font enlever en avantage numérique. Là. Pourquoi il n'y a pas de succès en avantage numérique? Parce que tout le monde sait, on va aller leur enlever la rondelle. Là, en fait, ça, c'est moi, j'ai toujours pensé que c'était du respect. Pourquoi personne fonçait sur Gretzky? Ou n'importe quel bon joueur cette année. Les 8 derniers qui ont foncé sur lui ont eu l'air des vrais tarlats. Là. Fait que ça gagne en respect. Puis là, pour l'instant, on n'a pas ce genre de joueur-là que tu fais. Lui, si je fonce dessus, il va l'envoyer à gauche, à droite, il va me déjouer, puis je vais avoir l'air fou. Je vais être en dehors du jeu, je vais être exclu du jeu. Exactement. Donc, dans ce temps-là, le coach te dit, fais-toi pas prendre. Tu vas pas foncer sur Cale Makar. Avec l'Avalanche du Colorado, parce que tu vas probablement avoir l'air fou. Fait que là, tu gardes la boîte. T'es un peu trop respectueux. Personne ne respecte les joueurs du Canadien. Ils foncent dessus et ils leur enlèvent. Puis là, tu sais, Suzuki, je trouve que l'autre équipe le joue bien dans le sens qu'on s'arrange pas que le jeu est de son côté. As-tu remarqué à quel point le jeu est toujours de l'autre bord? On veut que ce soit Caulfield qui l'ait. Il est bien plus facile si tu fonces dessus à aller enlever la rondelle. On veut que ce soit de ce côté-là, parce que Suzuki est plus habile pour distribuer la rondelle. Jean-François, merci. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Salut, Mario. Le balado